Lorsque le groupe de héros est arrivé au 4e étage de la tour de Beria, le héros était complètement choqué. La princesse qu'il devait sauver est maintenant l'un des 4 rois démons célestes. La princesse a alors lancé la magie spirituelle de plus haut rang, prête à l'anéantir. Le héros est complètement confus, car ce sort ne peut pas être utilisé si elle est contrôlée. C'est alors qu'il réalise que les orques pulls, les avalanches, les embuscades nocturnes, la tour cachée dans le bassin, les canons de mana au 1er étage et les 2e et 3e étages vides ont été orchestrés pour le détruire. Cela a rendu le héros complètement fou et il a décidé de tout détruire. C'est à ce moment-là que notre protagoniste apparaît comme le vilain qu'il est et attaque le héros sur le champ. Cependant, il bloque l'attaque. Le héros se glisse alors derrière l'elfe et lui draine sa vitalité en échange de mana. Cela fait rire notre protagoniste, voyant à quel point le héros est tombé bas. Il appelle Gordon Derrick, et le poignet de Helen est tranché en un instant. Avant que Helen puisse comprendre ce qui se passe, Bergur lève une énorme boule d'énergie démoniaque, prêt à l'anéantir. Mais ce n'est pas là que tout a commencé. Berger de Ga, un roi démon qui a vécu selon les normes des rois démons établis par le premier roi démon du pays, est assis sur son trône avec une épée dans le cœur. En suivant ces normes, Berger avait construit une tour et enlevé des princesses. Puis, il a également capturé les héros venus les sauver, se repaissant de leur colère et de leur tristesse, tout en les manipulant. Malgré le fait de devenir le roi démon le plus puissant de l'histoire, il est assis dans une mare de son propre sang, se demandant comment l'un des héros méprisables qu'il regardait de haut a pu le rabaisser si facilement. Pendant que les autres héros se moquent de lui, il réalise alors sa faute. Les héros qu'il pensait intimider le méprisaient en réalité tout ce temps, prouvant que les normes étaient erronées. Le héros finit par le décapiter, mais Berger utilise sa dernière force pour faire exploser toute la pièce, espérant une seconde chance pour peut-être réécrire les normes. Berger entend soudain quelqu'un appeler son nom, et quand il ouvre les yeux, il se retrouve entouré d'élèves comme lui. Alors qu'il se demande ce qui a bien pu se passer, il entend à nouveau son nom. Il réalise alors qu'on l'appelle sur scène pour un prix. Lorsqu'il monte sur scène, il reçoit un badge rouge, généralement remis aux élèves qui obtiennent leur diplôme de l'Académie militaire des rois démons. C'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il est à sa cérémonie de remise de diplôme, qui a eu lieu il y a 15 ans. Il a été réincarné. Peu après, tous les élèves diplômés sont invités sur scène, et en tant que meilleur élève, Berger de Ga est choisi pour lire les normes du roi démon. Devant toute l'Académie, Berger de Ga se souvient comment tout le royaume démon a été humilié par les héros qu'il a capturés, tout en suivant strictement les règles du royaume. À ce moment-là, il détermine qu'il ne fera jamais la même erreur, en jurant de ne pas se plier à un tas de règles qui le mèneraient finalement à sa chute. À la surprise de tous, Berger de Ga déclare devant toute l'école qu'il ne s'engagera jamais envers quelque chose d'aussi incroyablement stupide. De mai, il traîne alors le standard, le qualifiant de déchet. Le personnel et les étudiants restent là, incrédules, se demandant comment Berger de Ga, l'élève modèle, a pu commettre une telle trahison. À cause de son blasphème, Berger de Ga doit être jugé devant tous les démons importants du royaume. Pour une telle trahison, Berger de Ga aurait dû être exécuté sur le champ, mais vu sa conduite exemplaire, il a droit à une seconde chance. L'archiduc lui ordonne de retirer sa déclaration et de s'excuser auprès de tout le royaume des démons. Sinon, il sera exilé à Arin. Arin est une dimension où les rois démons vont mourir par dizaines. Cela pourrait aussi être considéré comme une sentence de mort. Pendant le procès, certains démons de haut rang protestent que son offense ne mérite même pas une seconde chance. Alors que l'archiduc attend des excuses sincères, Berger de Ga lui dit audacieusement de l'envoyer à Arin, et qu'il prouvera que les standards ne sont que des ordures. La salle éclate, et l'archiduc prononce immédiatement son verdict. Berger de Ga est envoyé à Arin et banni du royaume. En punition, tous les privilèges qui lui étaient normalement accordés en tant que roi démon sont supprimés et il est envoyé sans escorte. Alors que Berger de Ga tombe lentement sur la terre d'Arin, habitée par des humains, il se demande comment ce sera de vivre parmi ceux qui l'ont tué dans sa vie précédente. Il réalise qu'il avait été assez arrogant pour tenter de conquérir Arin, ce qui lui a coûté la vie. Grâce à ses ailes de démon, Berger de Ga atterrit en toute sécurité sur une montagne glacée.
Cette fois, il est déterminé à ne pas laisser ses erreurs passées le rattraper alors qu'il conquiert le pays pour de bon. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, il est d'usage que le meilleur diplômé de l'Académie des démons serve le meilleur démon de l'Académie militaire des démons. Gordon Derrick, le meilleur diplômé de l'Académie, a considéré comme un honneur de servir berger de Ga. Avant la cérémonie de remise des diplômes, lui et les autres meilleurs diplômés s'étaient réunis pour discuter de sa chance d'être assigné à un démon aussi puissant que Bergère de Ga. Bergère de Ga appartient à la lignée de dragons démoniaques rares, ce qui fait de lui un prodige inoubliable. Leur voir critiquer les standards démoniaques a complètement brisé leurs espoirs. Malgré le blasphème, Gordon Derrick décide tout de même de servir Bergère de Ga, même sur Aurin. À son arrivée, Berger de Ga est surpris de le voir, car on lui avait dit qu'il n'aurait aucune aide. Alors qu'il essaye de l'accueillir, Gordon Derrick s'en prend à lui, lui demandant pourquoi il avait choisi d'humilier tout le royaume de cette manière. Berger de Ga reste là, se demandant pourquoi Gordon Derrick, qui semblait si calme en le servant dans sa vie précédente, s'effondre devant lui. Il envisage de lui parler de sa régression, mais réalise que cela le ferait passer pour un fou, alors il garde le silence. Après s'être calmé, Gordon Derrick s'excuse pour son comportement indiscipliné, déclarant qu'il remplira son devoir et servira Berger quoi qu'il arrive. Selon les standards du roi démon, la première règle est que chaque roi démon doit construire une tour. Cependant, la tour ne doit pas être construite dans un environnement trop hostile, afin que les héros puissent la trouver facilement. Étant donné qu'ils sont actuellement dans une zone tempétueuse, Gordon Derrick suggère de se déplacer ailleurs, car il serait difficile pour les humains d'y accéder. Il ajoute que des monstres vivent dans la région, donc les humains n'iront pas là-bas. Mais Berger de Ga, qui a un plan, déclare que c'est exactement là qu'il construira sa tour. Cela dit, il plante une graine de tour dans le sol et lui donne un peu de son sang pour qu'elle pousse. Gordon Derrick, le regardant, demande comment il peut facilement jeter sa fierté de roi démon. Mais Berger de Ga répond simplement que les normes sont absurdes, surtout en Aran. La graine prend soudainement conscience et évalue lentement le niveau de pouvoir de son utilisateur. Après avoir identifié Berger de Ga comme un démon rare et puissant, elle s'élève vers le ciel, construisant une gigantesque tour. Pendant qu'elle construit la tour, Berger de Ga réalise que les démons mouraient en Aran parce que les humains avaient découvert les mécanismes de leur création. Ils utilisent probablement ensuite ces connaissances contre eux. Lorsque la tour est terminée, ils se dirigent tous les deux vers la salle du trône. En chemin, Gordon Derrick se demande pourquoi la tour est vide, car une tour normale devrait être remplie de démons gardiens et de monstres. Il se souvient ensuite que les privilèges de Berger de Ga ont été coupés, donc il n'aura pas d'aide du royaume démon. Ils arrivent à la salle du trône au 5e étage, et tandis que Berger de Ga s'avance vers son trône, Gordon Derrick l'arrête, lui rappelant la deuxième règle des normes. La règle stipule que le roi démon doit kidnapper un prince ou une princesse, de préférence proche du trône. Gordon Derrick parle à Berger de Ga du royaume le plus proche des montagnes, s'attendant à ce qu'il kidnappe la princesse avec le plus haut rang de succession pour absorber la colère de son royaume et grandir rapidement. À sa surprise, Berger de Ga accepte de suivre la règle, mais dit qu'il a déjà une princesse en tête. Bien que Gordon Derrick insiste pour aider, Berger de Ga lui demande de rester et de garder la tour. Il part ensuite pour kidnapper la princesse avec le moins de présence du royaume le plus éloigné de la tour, la 13e princesse du royaume Île du Rhin. Lorsque Berger de Ga arrive dans le royaume et trouve la princesse, il lui parle de ses intentions de l'enlever. À sa surprise, la princesse demande simplement si elle est sûre qu'il peut la gérer. Déstabilisé, Berger de Ga répond hardiment qu'il est un roi démon, donc il peut certainement la gérer. La princesse se soumet alors facilement, lui demandant de l'emmener. À ce stade, Berger de Ga est encore plus surpris. Il lui demande si elle complote secrètement quelque chose, et elle répond qu'elle a toujours pensé qu'un destin similaire l'attendrait depuis sa naissance. Il l'avertit qu'il ne va pas baisser sa garde, mais elle lui demande de se détendre, affirmant qu'il n'y a aucun moyen qu'elle ait pu prévoir qu'il viendrait ce jour-là. Berger accepte alors et procède à l'emmener avec lui. Lorsqu'il revient à sa tour, il la remet à Gordon Derrick, qui est toujours assez en colère contre son choix. Il demande à Gordon Derrick de l'emmener au 4e étage, et Gordon Derrick est assez surpris car il s'attendait à ce qu'elle soit enfermée.
Berger lui dit alors que la princesse n'a montré aucune résistance, donc il aimerait lui faire preuve d'un peu de clémence aussi. Le 4e étage s'avère froid et vide. Quand la princesse arrive, elle réalise qu'elle ne vivra peut-être plus dans le luxe. Pourtant, pour une raison, le sol froid et sombre lui semble réconfortant. Le lendemain, Berger reçoit une invitation de la Tour des Bêtes, établie à Arin, bien avant son arrivée. Gordon Derrick lui dit que c'est probablement pour l'accueillir en tant que nouveau roi démon. Les rois démons sont trop fiers pour s'allier à qui que ce soit. Cependant, dans un règne, un facteur sans précédent les force à mettre de côté leur fierté. Berger les avait ignorés dans sa vie précédente, pensant qu'ils étaient faibles d'esprit. Maintenant qu'il est parmi eux, il se dit qu'échanger quelques mots ne ferait pas de mal. À leur arrivée à la Tour des Bêtes, il rencontre un démon ressemblant à un loup qui se présente comme Draxen, le roi démon des bêtes. Draxen prétend régner sur sa région depuis 70 ans, demandant si Berger est le nouveau roi démon, tout en essayant de l'intimider. Il évoque les moqueries de Berger, mais celui-ci rétorque en lui demandant s'il est là pour se moquer de lui. Sans se laisser faire, Berger lui demande de passer au vif du sujet. Draxen lui dit alors que l'archiduc lui a ordonné de veiller sur lui. Entendant cela, Berger se moque de l'archiduc, le traitant de vampire bruyant. Draxen devient furieux en entendant cela. Il lâche un gros morceau de viande et demande à Berger de le lécher, sinon son impudence ne sera pas pardonnée. Berger demande s'il ne sait vraiment pas pourquoi il est à Arin. Draxen répond qu'il a été banni pour avoir moqué les standards des rois démons. Berger écrase alors la viande que Draxen a laissée tomber, fissurant le sol. Il souligne qu'il est aussi interdit aux rois démons de s'entretuer. À ce moment-là, Draxen ressent des frissons, n'ayant jamais rencontré de démon avec une telle aura. En sueur, il lui dit que l'archiduc voulait qu'il confirme s'il avait kidnappé une princesse. Il déclare que si Berger ne fait pas de rapport dans un mois, il perdra son autorité. Mais Berger l'interrompt, disant qu'il a déjà kidnappé une princesse à son goût. Il prend alors congé avec Gordon Derrick. De retour à sa tour, Gordon Derrick remarque que Berger a enfin montré la majesté d'un roi démon. Berger décide alors de vérifier son solde de points pour la récompense obtenue en enlevant une princesse. Étant donné qu'il a enlevé l'une des princesses les moins importantes, il s'attend à recevoir seulement quelques centaines de points d'énergie démoniaque. En vérifiant le solde, il est choqué de découvrir qu'il a reçu 13 000 points. Tout en se demandant pourquoi il a obtenu autant de points, il reçoit un enregistrement vidéo de Draxen, le félicitant pour son exploit. Draxen déclare qu'il est vraiment impressionné, car ce que Berger de Ga a accompli n'est en rien une mince affaire. Se demandant encore ce qui se passe, Gordon Derrick revient en appelant Berger de Ga à propos d'un problème au 4e étage. Lorsque Berger de Ga arrive, il est choqué de voir qu'une pièce vide est devenue un écosystème grouillant de vie. Il trouve cela étrange car, d'après ses connaissances, seul un espiritiste sur le continent est capable de quelque chose comme ça, et ce n'est certainement pas la 13e princesse. C'est alors qu'il réalise que la princesse qu'il a enlevée n'est pas la 13e princesse. Lorsqu'il lui demande, la princesse lui sourit et se présente comme Hernan Hildurin, la première princesse du royaume de Hildurin. Pendant ce temps, dans le royaume de Hildurin, des rapports parviennent au roi au sujet de l'enlèvement soudain de sa première et précieuse fille. Le roi entre alors dans une rage folle et convoque les héros les plus puissants du royaume pour tuer le roi démon responsable et ramener sa fille. Hernan Hildurin sourit à Berger, lui rappelant qu'elle lui avait demandé plus tôt s'il pouvait s'occuper d'elle. Réalisant qu'elle est la génie mage élémentaire pleine de mana, il lui demande comment elle a pu le tromper à l'époque. Hernan Hildurin lui montre alors une bague qu'elle prétend responsable de la dissimulation de son mana et l'appelle son héritage familial. Après l'avoir trompé avec succès, elle lui demande s'il veut la renvoyer, mais Berger considère ses chances. Il y pense et note que non seulement il sera moqué et considéré comme un lâche, mais qu'il lui sera plus difficile de collecter de l'énergie démoniaque. Pour ces raisons, il doit continuer. Soudain, il reçoit une notification indiquant qu'il a été ciblé et qu'une rage a été envoyée vers lui. Cela augmente ses points d'énergie démoniaque. Berger dit alors à Hernan Hildurin que rien ne change, peu importe qui elle est, et qu'elle reste sa captive. Pendant ce temps, à Hildurin, le roi crie à ses hommes de tuer le roi démon et de ramener sa fille.
Ils essaient de le calmer car ils ne savent même pas contre qui ils se battent. Ils lui disent aussi d'attendre que leur patrouille revienne avec des infos. Mais le souverain enragé leur crie de se dépêcher et de comprendre la situation. Alors qu'il leur crie qu'ils ne font rien, son conseiller royal lui dit que quelque chose cloche. Il dit au roi que le roi démon de la luxure a récemment enlevé le prince d'une autre nation, ce qui a suscité la colère de trop de gens, menant à sa chute par les héros. Malgré une telle situation, un autre roi démon apparaît de nulle part pour enlever Hernan Hildurin. Tout le monde assimile ce que cela signifie, et le roi dit que le roi démon doit être un nouveau. Quelques secondes plus tard, un garde rapporte qu'ils ont trouvé des traces de magie de téléportation qui se dirigeaient vers le nord, et la destination supposée est les montagnes d'Urgest. Choqué, le roi réalise à quel point s'est éloigné de leur royaume. De retour au château de Berger, Gordon Derrick informe Berger que l'armée Hildurin arrivera bientôt et lui demande s'il pourra gérer tout ça. À sa surprise, Berger sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter, car le royaume Hildurin ne pourra pas se présenter. Il explique que sa tour est à l'extrême nord du continent, le plus éloigné du royaume Hildurin. À cause de cela, toutes les nations entre eux ne peuvent pas laisser l'armée Hildurin passer. Ne pouvant faire autrement, ils seront forcés d'employer une guilde de héros. Comme l'avait prédit Berger, le roi Hildurin contacte la guilde des héros pour demander de l'aide. Plus tard à la guilde, beaucoup de héros apprennent que la princesse Hernan Hildurin a été kidnappée, mais en voyant que la destination est Ergist, ils refusent car cet endroit est connu pour ses monstres infernaux. Certains s'en moquent et ils se fichent que le roi Hildurin souffre. Berger de Ga explique sa stratégie parfaite à Gordon Derrick en lui faisant savoir que la guilde des héros ne bougera pas car ils se soucient de l'argent et ne veulent pas risquer leur vie dans un endroit dangereux. Il fait savoir que c'est la raison pour laquelle il a construit la tour à Urgest. Gordon Derrick est surpris par les connaissances de Berger de Ga et se demande même si Berger de Ga est déjà allé à Arin. Un peu plus tard, le roi se fâche en découvrant qu'aucun héros ne veut prendre le travail pour sauver sa fille. Pendant ce temps, Berger de Ga fait des plans, sachant qu'il faudra du temps au roi pour former une guilde adéquate pour le poursuivre. Il consulte sa fenêtre de statut et voit qu'il n'a pas assez d'énergie démoniaque pour faire face à une armée entière de héros. Il se rappelle la peur en se souvenant des héros passés qui l'ont tué. Il dit donc à Gordon Derrick de contacter Draxen et il va vendre de l'énergie démoniaque en échange d'argent. L'assistant met du temps à comprendre ce qu'il vient d'entendre, mais quand ça lui revient, il s'écrie de surprise et se demande si Berger de Ga est devenu fou. C'est parce que l'énergie démoniaque est la monnaie des rêves, permettant aux démons de transcender leurs limites. En bref, plus il y a d'énergie démoniaque, plus les démons sont intimidants et puissants, donc cela semble ridicule que Berger veuille vendre la sienne. Berger affirme une fois de plus, et lui fait savoir qu'il ne pourra pas arrêter les héros avec la quantité d'énergie démoniaque, mais avec de l'argent humain, il peut essayer. Après avoir contacté Draxen et vendu quelques points d'énergie démoniaque, Berger se rend à l'atelier de Holton, un endroit près de la ville forteresse des montagnes Ergist. En courant vers la porte de la ville, les gardes essaient de l'arrêter, mais Berger ne s'arrête pas. Au lieu de cela, il se présente comme un mercenaire et leur lance une pièce d'or. Il le laisse entrer et commence à discuter de la façon dont ils vont partager. Berger, qui est nouveau dans la ville, réalise qu'il aura besoin d'un guide, alors il se dirige vers le quartier général de la guilde des mercenaires. Là, le maître de la guilde boit et raconte à quel point la rumeur d'un nouveau roi démon est fausse. Les autres hommes de la guilde lui parlent d'Hernan Hildurin, qui a été kidnappé par le nouveau roi démon, mais le bonhomme ivre rejette l'idée. Il croit que c'est trop illogique à cause de la distance entre Ergist et Hildurin. Les hommes parlent aussi de la façon dont tout cela est une façade pour soutirer plus d'argent. Il rit avec eux des héros prêts à tout pour gagner plus d'argent. Par derrière, Berger de Ga l'effraie après avoir appris quelque chose. Voyant qu'ils en savent beaucoup, il ordonne à l'un d'eux de rester pendant que les autres s'en aillent. Il s'offense et charge pour l'attaquer, mais Berger de Ga les met à terre si facilement qu'ils sont étendus au sol. Un grand type l'attaque même avec un maillet, mais Berger de Ga stoppe le coup avec son bras avant de repousser l'homme. Pendant que des archers s'approchent pour essayer de l'abattre, le ivre bavard de tout à l'heure grince des dents de peur en réalisant à quel point Berger de Ga est terrifiant.
Pendant ce temps, à l'extérieur de la guilde, des passants entendent le tumulte, et ils ne trouvent pas cela surprenant car ce n'est pas inhabituel. Après un moment, tout se calme. Alors Berger de Ga parle à la seule personne consciente dans la pièce, lui disant qu'il va l'épargner s'il répond à sa question. L'homme cède et implore pour sa vie. Berger de Ga demande alors l'emplacement du marché aux esclaves, et l'homme l'y conduit. Berger de Ga voit qu'ils ne sont que des humains. Alors il demande s'il y a d'autres races. En même temps, il tend à l'homme un énorme sac rempli de pièces d'or. Le bavard montre instantanément le chemin, tout en souriant jusqu'aux oreilles. Là, Berger de Ga apprend que les humains et les démons ont une chose en commun. Ils peuvent tout faire pour satisfaire leurs désirs. Alors que l'homme conduit Berger de Ga dans une pièce séparée, Berger de Ga se rappelle avoir dit à Gordon Derrick son plan d'acquérir une esclave elfe, de préférence pour agir comme espion et semer le chaos parmi les héros. Pendant ce temps, Hélène et Cargill, de Île du Rhin, rencontrent le roi et promettent de sauver la princesse et d'apporter la tête du roi démon au nom de la justice. Au marché aux esclaves, Berger de Ga pense qu'utiliser une elfe pour son opération sera très bon puisque les elfes sont très innocents. Le maître des esclaves apparaît et demande à Berger de Ga qui il achète. Berger de Ga lui dit qu'il prendra l'elfe. Puis il dit au maître des esclaves que le capitaine de la guilde sera celui qui paiera. L'homme est choqué, mais il garde ses émotions sous contrôle après que Berger de Ga l'ait interrogé. Le capitaine accepte et remet de l'argent au maître des esclaves. Berger de Ga leur dit ensuite de l'excuser pendant qu'il parle personnellement à l'elfe. Le maître des esclaves l'avertit que l'elfe pourrait devenir fou, mais Berger de Ga lui dit de ne pas s'inquiéter car le maître de la guilde paiera pour tout dommage causé. Resté seul, Berger de Ga entre dans la cage et libère magiquement les chaînes qui lient l'elfe. Après avoir ressenti son énergie, l'elfe conclut que Berger de Ga n'est pas un humain mais un démon. Il demande à Berger de Ga quelles affaires il a avec lui. Berger de Ga lui dit qu'il veut lui donner une chance de se venger des humains. L'elfe admet que l'offre est tentante, mais il dit ensuite qu'il ne peut pas faire confiance aux démons autant qu'aux humains. Berger de Ga lui dit qu'il est différent et promet de le libérer dans 50 ans s'il obéit. Il lui rappelle combien 50 ans sont courts pour leur espèce. Pourtant, l'elfe rappelle à Berger de Ga que les démons ont toujours voulu détruire l'arbre-monde et le monde que les elfes protègent. Donc il a du mal à lui faire confiance. Après l'avoir écouté, Berger de Ga jure sur les standards du roi démon de tenir sa promesse et de ne pas nuire à l'arbre-monde. L'elfe voit à quel point il est sérieux. Sur ce, Berger de Ga libère les chaînes de ses membres et exige que l'elfe jure sur l'arbre-monde de lui prêter allégeance pour 50 ans. L'elfe trouve cela étrange. Il se présente comme Granada du clan des érables et dit qu'il ne fera le vœu que s'il voit le roi démon qui a envoyé Berger de Ga. Berger de Ga se présente comme le roi démon et Granada éclate de rire. Il appelle cela une blague de mauvais goût, car aucun roi démon ne quitterait sa tour pour parler à un esclave. En riant, Granada dit qu'il prêtera allégeance à Berger de Ga pour 100 ans s'il est vraiment le roi démon. Berger de Ga accepte son offre, et lorsqu'ils arrivent au 5e étage de la tour, Berger de Ga s'assoit sur son trône et lui rappelle le contrat de 100 ans. Granada s'énerve, pensant que c'est une arnaque. Il se plaint de la tour, disant qu'à ce rythme, Berger ne tiendra pas un an et que le groupe du héros va le déchirer. Granada refuse alors de travailler avec lui. Berger libère son immense aura tout en lui rappelant leur contrat, et Granada change immédiatement d'avis. Cette aura énorme prouve que Berger est bien réel. De plus, un peu plus tôt, en route vers la tour, Granada se souvient que tous les démons géants dans les montagnes ne les ont pas attaqués. Cela confirme sa théorie sur Berger de Ga étant le roi démon. Granada s'incline alors et fait ce qu'il a promis pour 100 ans. Après son vœu, il s'attend à une mission importante de Berger de Ga, mais le roi démon le choque en lui demandant de préparer un repas. Peu après, Granada prépare à manger dans la cuisine et se demande si c'était la raison pour laquelle Berger de Ga était venu en ville. Il voit alors une étrange dame avec des éléments flottants qui lui propose son aide. Après avoir terminé les préparatifs, ils se rassemblent dans la salle à manger pour festoyer. Là, Granada apprend que la personne qui l'a aidé à préparer le déjeuner était la première princesse de Hildaran.
Il perd immédiatement son calme en criant après Berger de Ga pour avoir pris un risque si grand malgré l'absence de défense contre les héros. Gordon Derrick hoche même la tête pour le soutenir, mais Berger de Ga lui dit que c'est pour cela qu'il l'a acheté. Il calme l'elfe et lui dit de manger. Le roi démon goûte à sa nourriture et la félicite. Hernan Hildurin ajoute qu'elle a aidé et l'elfe est confus sur ce qui est bien ou mal dans la tour. Un moment plus tard, Berger de Ga emmène Granada au 4e étage. Là, l'elfe lui demande s'il veut qu'il combatte les héros. Berger de Ga lui dit de ne pas le faire et précise que si les héros se rapprochent de la tour, ce sera fini pour lui. Il dit à Granada que ce qu'il va faire, c'est perturber le monde humain. Berger de Ga acquiesce, mais avant cela, il dit à l'elfe qu'il doit vérifier ses compétences. Granada remet en question sa santé mentale, sachant qu'il ne peut pas battre un roi démon dans sa tour. Pour cette raison, Berger de Ga handicape leur session d'entraînement en proposant d'utiliser une seule main et pas d'énergie démoniaque. Il propose alors un pari. Si Granada gagne, il réduira la durée de son contrat de 50 ans. L'elfe s'enthousiasme et promet de donner tout ce qu'il a. Il passe immédiatement à l'attaque, repoussant Berger de Ga avec ses frappes précises. Berger de Ga part et esquive ses attaques tout en notant que les mouvements de Granada sont encore bons malgré son esclavage. Il demande ensuite à Granada s'il a absorbé le mana autour de lui pour améliorer ses capacités physiques. Il appelle cela un style approprié pour un elfe. Granada lui dit alors qu'aucun elfe ordinaire ne peut réaliser son prochain coup. Il fait un saut de main et renforce son bras avec des pierres. Il lie ensuite les pieds de Berger de Ga avec des vignes et se jette sur lui, en criant qu'il est complètement ouvert. Malheureusement pour lui, les choses ne se passent pas comme prévu, car Berger de Ga lui rappelle qu'il affronte le roi démon. Il promet de ne pas utiliser d'énergie démoniaque et essaiera de contrôler sa force pour ne pas tuer Granada. Granada se fait battre douloureusement malgré le handicap. Plus tard, Berger de Ga rend visite aux mercenaires de Red Oak et le capitaine de la guilde le flatte. Les autres mercenaires blessés regardent avec déception leur chef agir envers celui qui les a mis dans cet état pitoyable. Soudain, Berger de Ga leur lance un sac de pièces d'or, disant que c'est leur dépôt, et l'humeur des hommes change complètement. Ils rejoignent leur chef dans son enthousiasme, ce qui amène l'homme à se demander s'il devrait former une nouvelle équipe. Après cela, Berger de Ga leur dit qu'il ajoutera un nouveau membre à leur équipe. Le capitaine acquiesce immédiatement, mais les hommes essaient de l'en empêcher. Mais dès qu'il voit Granada, qui semble dans un état encore plus pitoyable qu'eux, il s'écrie pour lui et l'accepte comme camarade. Berger de Ga les observe simplement, notant que même s'ils agissent de manière médiocre, ils sont très compétents. Berger de Ga fait le calcul et sait que Hylen, le héros de Hildurin qui a vaincu le roi démon de la luxure, sera en route, alors Berger de Ga ordonne aux mercenaires de Red Oak d'enquêter sur Hylen. De retour à la tour, Berger de Ga note qu'il est temps de devenir plus fort. Normalement, les points d'énergie démoniaque peuvent être utilisés pour renforcer la tour ou le roi démon. Mais, comme Berger de Ga a vendu tous ses points, la seule façon de devenir plus fort est d'utiliser la fleur d'esprit. C'est un cristal de mana qui pousse après avoir absorbé le mana de la nature et une fois consommée, elle accorde un immense boost de force. En temps normal, la nature a été altérée par les humains, mais les montagnes Urgest sont remplies de puissants monstres. Donc les fleurs d'esprit de la région ont dû passer de nombreuses années à absorber naturellement le mana de la nature. Par conséquent, l'énergie de la fleur est devenue très raffinée. Berger de Ga se met alors en quête de fleurs d'esprit, mais Gordon Derrick l'arrête et lui rappelle que c'est risqué et difficile à trouver, car les monstres l'attaqueront dès qu'ils verront une ouverture. Berger de Ga lui dit qu'il peut facilement gérer les monstres, mais il note que trouver les fleurs d'esprit sera difficile sans un détecteur de mana. Par coïncidence, ils entendent frapper à la porte et voient Hernan Hildurin leur demander s'ils sont occupés. Une idée surgit immédiatement dans l'esprit de Berger de Ga, alors il la sort de la tour avec lui. En sortant, elle jubile, disant qu'elle s'est ennuyée dernièrement. Elle dit ensuite à Berger de Ga de tenir sa promesse de lui laisser décorer le 4e étage comme elle le souhaite si elle trouve ce qu'il cherche.
Il acquiesce tout en se demandant ce qu'elle veut dire par là, puisqu'elle a déjà décoré l'endroit. Alors qu'elle remercie les étoiles d'avoir frappé à leur porte, Berger de Ga l'enlace et s'envole haut dans les airs. Au début, Hernan Hildurin crie à plein poumon, mais après quelques secondes, elle ouvre les yeux et voit à quel point le monde est vaste. Elle est impressionnée car elle n'a jamais pu le voir, étant toujours enfermée dans son royaume, à s'entraîner et à étudier. Elle a toujours pensé que c'est ce qu'elle ferait jusqu'à sa mort, mais la voilà, regardant au-dessus des montagnes. Heureuse, elle demande à Berger de Ga s'il sait qu'elle est la seule humaine à voler au-dessus des montagnes Urgest. Berger de Ga s'en moque et l'appelle princesse, mais elle lui dit de l'appeler par son nom. Berger de Ga marque une pause, puis il la soulève par les mains et lui rappelle qu'elle est une otage, donc elle ne doit pas s'emballer. Après avoir menacé de l'enfermer dans une prison souterraine, Hernan Hildurin se plie et envoie ses esprits chercher les fleurs d'esprit. Berger de Ga pense qu'il faudra du temps aux apparitions pour trouver les fleurs d'esprit à cause de l'immensité des montagnes, mais il est reconnaissant car elles seront bien plus rapides que lui et Gordon Derrick. À sa surprise, les esprits reviennent plus vite que prévu et Hernan Hildurin lui dit qu'ils l'ont trouvé. Lorsqu'ils arrivent, ils voient que la fleur d'esprit est gardée par des orques purs. Berger de Ga essaye d'agir décemment en leur ordonnant de lui obéir et de lui remettre la fleur, mais les monstres refusent, sachant pertinemment qu'il est le roi démon. Berger de Ga réalise que la logique ne fonctionne pas avec ces créatures simiesques, alors il décide de les combattre. Il les brûle avec ses flammes sombres et cela surprend Hernan Hildurin de voir à quel point il est puissant. À la tombée de la nuit, Berger de Ga a réussi à abattre les orques. Une fois débarrassé d'eux, Hernan Hildurin regarde de près la fleur d'esprit, notant qu'elle est si pure en mana. Berger de Ga la gronde de ne pas la convoiter et il saisit la plante. Il lui dit ensuite qu'elle peut en avoir une si elle en trouve d'autres. Malheureusement, il ne trouve rien d'autre, alors Berger de Ga la ramène à la tour. À la tour, Berger de Ga observe la fleur d'esprit et note qu'Hernan Hildurin est plus capable qu'il ne l'avait prévu. Soudain, Gordon Derrick l'informe qu'il a reçu un message de Granada. Il a l'air sombre en informant Berger de Ga que Granada a dit que Hélène s'est associée à 32 autres héros et qu'ils ont quitté la capitale d'Hildurin. Il dit qu'ils ne se dirigent pas directement vers Ergust, mais qu'ils forment un groupe et accomplissent des quêtes pour les villageois. Ainsi, ils deviendront plus forts en se rendant à Ergust. Il montre à Berger de Ga les plans qu'il a préparés pour le voyage du héros, mais Berger de Ga le choque en rejetant les plans. Il dit à Gordon Derrick qu'ils ne vont pas envoyer de monstres ni d'interruptions dans le voyage du héros, car ces interruptions ne font que renforcer les héros. Il ordonne ensuite à Gordon Derrick de dire à Granada de faire suivre les mercenaires au voyage du héros et de gagner leur confiance en les aidant. Gordon Derrick lui dit qu'il ne suit pas encore les normes. Inquiet, il rappelle à Berger de Ga qu'ils ne peuvent pas arrêter les héros avec leur tour actuel. Mais Berger de Ga lui dit de ne pas s'inquiéter. Il dit qu'il va renforcer la tour avec un nain. À ce moment-là, Gordon Derrick perd son calme car, pour lui, Berger de Ga choisit simplement des races au lieu de penser à des moyens d'aider à combattre les forces des héros. Il crie à Berger de Ga qu'ils seront ridicules s'ils voient un nain dans leur tour. Berger de Ga le fixe sérieusement tout en maniant sa magie noire, ce qui force Gordon Derrick à se taire. Berger de Ga se corrige ensuite, disant qu'il a besoin d'un nain pour leurs outils magiques. Il rappelle à Gordon Derrick que les héros sont habitués à être accueillis au premier étage avec des monstres faibles, mais il va faire en sorte que son cas soit différent. Il prévient ensuite Gordon Derrick de la surprise des héros lorsqu'ils seront accueillis avec des dizaines de canons au premier étage. Gordon Derrick y pense un instant, mais dit ensuite que c'est loin des normes. Il regarde à nouveau le trône et voit que Berger de Ga s'est envolé. Alors il panique, croyant que le roi démon va probablement enlever quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, à Wulfnir, la ville souterraine des nains, le meilleur forgeron nain, Loger Friedrich, est la prochaine cible de Berger de Ga. En arrivant à Wulfnir, Berger de Ga observe l'endroit tout en notant que c'est sa première visite à Wulfnir, même s'il a combattu de nombreux nains dans sa vie antérieure. Déguisé en humain,
Il se rend à la taverne la plus proche et offre quelques pièces au tavernier avant de demander le meilleur endroit pour se faire fabriquer les meilleures armes. Le nain prend immédiatement les pièces et loue Beria pour savoir à quel point leur espèce est avide. Il ordonne ensuite à Beria de se rendre au dernier étage, trouvé dans le trou au milieu de la ville, et il découvrira Loger Friedrich, le meilleur forgeron de la ville. Beria fait ce qu'on lui dit et trouve Loger Friedrich en train de façonner une arme, émerveillé non seulement par son artisanat, mais aussi par la façon dont Loger Friedrich manipule le mana en travaillant. Après cette brève observation, Beria s'approche discrètement de Loger Friedrich pour l'enlever. Mais à la surprise de Beria, des flammes jaillissent de l'arme du nain, ce qui pousse Beria à reculer instinctivement, se demandant comment Loger Friedrich a pu détecter la petite quantité d'énergie démoniaque. Pendant ce temps, Loger Friedrich saute dans les airs avec son marteau pour frapper Beria, et grâce au mouvement du nain, Beria réalise que Loger Friedrich est un héros, donc ils s'affrontent. Et alors que Loger Friedrich confirme son statut héroïque, il traite Beria de démon et jure de ne pas le laisser quitter la ville. À la plus grande surprise de Loger Friedrich, Beria l'appelle un faible, avant de saisir le nain par le cou et d'annoncer qu'il est un roi démon. Quelques secondes plus tard, les forces de sécurité font irruption dans l'atelier de Loger Friedrich après avoir entendu du bruit, mais ils ne trouvent aucune trace de leur héros, et une fois qu'ils réalisent qu'il a été enlevé, ils ordonnent aux autres gardes de verrouiller les lieux et de chercher Loger Friedrich et son ravisseur. Entre-temps, Beria, qui s'est envolé au sommet du bâtiment, observe la zone et menace Loger Friedrich de se taire, sinon le nain en paiera le prix. Curieux, Loger Friedrich se demande pourquoi un roi démon se présenterait à Wulfnir, et il conclut même que Beria est venu pour leur princesse, même si Beria a insisté sur le fait qu'il se soucie moins d'elle. D'après les rumeurs que Beria a entendues sur les forgerons nains creusant un passage souterrain, il ordonne à Loger Friedrich de le guider à travers le sien, et le forgeron légendaire jure sous sa breath d'être si malchanceux d'entrer en contact avec Beria, surtout qu'il a trop peur de combattre le roi démon. Voyant que Loger Friedrich n'est pas prêt à céder, Beria fait une autre proposition, selon laquelle il a capturé la princesse naine pour épargner Loger Friedrich. Mais Loger Friedrich sait que ce serait suicidaire pour sa carrière s'il est épargné à la place de la princesse, alors il maudit Beria, car si Logan sauve sa propre peau plutôt que la princesse, sa race le torturera à mort pour être un lâche. Beria assure Loger Friedrich en jurant sur les standards du roi démon qu'il garantira la sécurité du nain s'il l'aide. Après avoir entendu le vœu de Beria, Loger Friedrich décide d'aider, car le standard du roi démon est la foi que tous les rois démons adorent. Pendant ce temps, la princesse Louise arrive à l'atelier de Loger Friedrich, s'attendant à ce que son arme soit prête. Mais en apprenant qu'il a été enlevé, elle crie aux gardes de chercher l'enleveur de Loger Friedrich, sinon ils perdront leur tête. Pendant ce temps, alors que Loger Friedrich guide Beria à travers un passage souterrain, Beria devient mal à l'aise en voyant les nains derrière lui, alors il menace Loger Friedrich et le nain se dépêche de sortir du trou. Là, Loger Friedrich reprend son souffle et dit à Beria que son rôle est terminé, mais le roi démon le choque en lui souriant comme une menace, avant de révéler qu'il ne respecte pas le standard du roi démon. Après que Loger Friedrich réalise qu'il a été dupé, il souhaite avoir vendu la princesse plus tôt, mais puisque le pire est arrivé, il décide de supplier pour sa vie en offrant de travailler pour Beria. Beria rappelle à Loger Friedrich son statut héroïque, mais le nain s'en fiche complètement. Il veut juste trouver un moyen de survivre. Après avoir vu la détermination de Loger Friedrich, Beria lui ordonne de lui jurer allégeance s'il veut être épargné. Immédiatement, Loger Friedrich adore le grand démon pour échapper aux griffes de Beria et envoie une armée à sa recherche. Malheureusement pour Loger Friedrich, la prochaine fois qu'il ouvre les yeux, il se retrouve dans la 4e tour du château de Beria. Quand Gordon Derrick voit Loger Friedrich, il devient presque fou en essayant d'expliquer à Beria les conséquences de ses actions, car non seulement il a amené quelqu'un d'une race naine, une tribu qui déteste les démons, mais un héros néanmoins. Alors que Bergère fait taire Gordon Derrick, Granada se connecte avec eux pour donner un rapport de situation, mais il est choqué de voir un nain dans le château. Pour éviter un autre niveau de dispute, il dit à Granada de donner son rapport plus tard. Hélène, quant à elle, s'approche de Loger Friedrich
en se demandant s'il est venu la sauver. Mais encore étourdi, Laoger Friedrich fait face à Beria et demande pourquoi il est dans le château, puisqu'il s'attendait à ce que la forme de miséricorde de Beria signifie le laisser partir. Beria clarifie alors l'héritier en disant qu'il voulait dire que Laoger Friedrich peut vivre. Et une fois cela clarifié, Laoger Friedrich demande comment il est arrivé au château. Beria explique donc qu'il était naturel de mettre Laoger Friedrich hors de combat avant de l'emmener. À ce stade, la santé mentale de Laoger Friedrich craque et il commence à rire cyniquement. Après avoir réalisé qu'il n'y a plus d'espoir pour lui, il répond à Beria qu'il est heureux de lui être utile. Cela rend le tyran très heureux, alors il donne à Laoger Friedrich sa première mission, qui est d'installer un grand nombre de canons au premier étage, nécessaires pour détruire les héros. Plus tard dans la nuit, Granada, qui est à la station de préparation du voyage des héros ergistes, informe Berger de Ga, via une fenêtre de statue, que le escadron des héros pense que le roi démon actuel peut produire des flammes noires, donc ils utilisent des équipements résistants au feu. De plus, parce que Berger de Ga n'a pas envoyé de monstres dans leur direction, l'escadron pense qu'il est un lâche qui a peur de les affronter. Une fois que Berger de Ga apprend cela, il note que son plan avance comme prévu et il prévoit de ne pas leur envoyer de monstres pour qu'ils perdent intérêt et ne grandissent pas. Sur ce, il dit à Granada de le tenir informé et de continuer à les surveiller. Après l'appel, Granada note que Beria est très connaisseur en ce qui concerne les humains, et il se demande s'il y a déjà eu un roi démon comme Beria. Alors qu'il se regroupe avec l'escadron, Granada remercie les étoiles de ne pas être l'ennemi de Beria. En même temps, dans le château, Beria ordonne à Laoger Friedrich de remodeler le premier étage comme il le souhaite, mais il doit s'assurer de ne pas utiliser de monostone lors de la construction des pièges. Laoger Friedrich n'est pas d'accord, disant que ces pièges ne fonctionneront pas sur les héros, mais Beria insiste. Les héros ont une grande capacité à détecter l'énergie et découvriront le piège avant qu'ils n'activent. Effrayé, le nain balbutie qu'il a une solution. Il a inventé un outil magique pour cacher les traces de mana, mais cela prend 3 ans à créer et le dernier est dans son atelier. Au début, Virgile pense que le lâche veut juste fuir, alors il menace Laoger Friedrich. Mais voyant que le nain reste ferme, Beria décide de lui faire un peu confiance. Il met un collier autour du cou de Laoger Friedrich, disant que c'est un outil magique qui peut exploser au doigt. Voyant la peur de Laoger Friedrich, Beria décide de lui faire un peu confiance. Il met un collier autour du cou de Laoger Friedrich, un outil magique qui peut exploser au doigt. Voyant la peur de Laoger Friedrich, Berger lui dit que l'outil changera son visage pour cacher son identité. Laoger Friedrich accepte de garder le collier et ils partent pour 1 mois à rassembler les matériaux pour le piège que Berger range dans sa poche subspatiale. Ils arrivent finalement à Wulfnir et passent par le passage secret de Laoger Friedrich. Pendant ce temps, Louise crie après les officiers pour ne pas avoir trouvé Laoger Friedrich et son ravisseur. Les hommes expliquent que les forgerons creusent de nombreux trous et cela prend du temps. De plus, logiquement, Berger et Laoger Friedrich ont dû quitter la ville. Louise est d'accord, mais elle menace les gardes de les retrouver dans 2 semaines, sinon elle leur coupera la tête. Terrifiés, les hommes sortent de l'atelier pour continuer leurs recherches, tandis que la princesse inspecte l'atelier. Elle prend son arme inachevée que Laoger Friedrich n'a pas terminée, espérant qu'il ne meure pas avant de la finir. À ce moment-là, Laoger Friedrich surgit d'un tunnel souterrain dans son atelier. Malgré le masque, Louise conclut que c'est Laoger Friedrich, alors elle l'appelle, et il répond par peur. Elle pense qu'il se cache pour ne pas faire son arme. La princesse, au caractère bien trempé, préfère régler ça avec ses poings. Elle lui dit qu'il fera ses armes pour le reste de sa vie, mais avant de commencer, elle lui demande de serrer les dents. Laoger Friedrich crie comme une fille, alors Bera apparaît et repousse Louise, qui se demande qui il est. Heureusement, il a son masque, donc elle ne peut pas savoir qui il est. Il ordonne à Laoger Friedrich d'aller chercher l'équipement pendant qu'il s'occupe de la princesse. Il lui dit qu'il est le maître de Laoger Friedrich et elle se fâche en réalisant qu'il a enlevé son serviteur. Elle se jette sur lui et enchaîne les coups, mais Bera part et riposte. Elle attrape son pied et le fait voler avec un coup puissant, pensant l'avoir éliminé. En annonçant à Laoger Friedrich qu'il est le suivant, Bera apparaît et attrape sa tête avant de riposter. En continuant à échanger des coups, Bera note que Louise était l'une des plus fortes,
même avant sa régression. À l'époque, elle était bien plus forte. Il se demande s'il doit la tuer avant qu'elle ne devienne une bête, mais il réalise qu'il épuiserait toute son énergie démoniaque. De plus, il n'est plus aussi fort qu'avant, et s'il montre peu de ses capacités, il pourrait se faire capturer. Ils doivent donc en finir rapidement. Poussé vers Loger Friedrich, Bera voit le fantôme de Mana. En voyant que Loger Friedrich n'a pas terminé le démontage, il menace le nain et lui ordonne de finir en 1 minute. Louise bondit comme un démon, et à cet instant, Berger fait peur à Loger Friedrich. Cela effraie le forgeron, alors il redouble d'efforts. Bera se prépare à continuer son combat avec la brute, ne sachant combien de temps il peut tenir sans sa vraie force. Alors qu'ils s'affrontent, Louise jure de ne pas laisser Bera s'en sortir, et elle lui brisera aussi la jambe. Bera répond qu'elle ressemble à un roi démon, et lui dit d'abandonner. Loger Friedrich finit par le démonter et fait signe à Bera, mais Louise est furieuse contre lui. Malheureusement pour elle, elle laisse une ouverture et Bera la frappe. Il ouvre immédiatement son sous-espace et garde l'équipement avant de s'échapper avec Loger Friedrich. À ce moment-là, les gardes-nains arrivent pour aider, mais elle les insulte pour leur lenteur avant de leur ordonner de poursuivre Loger Friedrich et Bera. À sa surprise, le tunnel explose. Furieuse, elle jure de le chercher à travers tout le continent et de le faire regretter. Quand Bera revient à la tour, il décharge l'équipement au premier étage et Gordon Derrick, qui nettoie, semble mécontent. En quelques secondes, Loger Friedrich compile l'équipement, puis Bera le fixe, espérant que le dispositif en vaut la peine. Loger Friedrich l'allume rapidement pour prouver que le monofantôme en vaut la peine. Bien qu'il ait un peu plus que le montant requis, Bera active la synchronisation et immédiatement, le dispositif le reconnaît comme son maître, passant de mana à énergie démoniaque. Voyant que Loger Friedrich n'en sait rien, Bera sort du château et ordonne à Hernan Hildurin d'essayer un sort. Une fois la permission donnée, elle crée une combinaison d'éléments à grande échelle. Alors que Gordon Derrick essaye d'arrêter Hernan Hildurin, Berger est surpris qu'un sort de ce calibre soit ignoré. De plus, il ne voit ni ne sent la présence de quiconque dans la tour. Berger décide d'utiliser le dispositif magique en manipulant la tour, et à sa surprise, il efface complètement la présence de la tour. Il revient en arrière et note qu'il a une nouvelle capacité. Plus tard, en revenant au château, il voit Loger Friedrich agir comme un démon, désireux de détruire le fantôme magique et la tour. Il lui permet, à condition que ce soit après que l'arme ait tué les héros. Cela la surprend, étant princesse, mais en se rappelant qu'elle est une génie spiritiste qui ne veut pas retourner au palais, Beria trouve son offre déraisonnable, car lui demander de se battre serait trop pour une princesse. Mais Hernan Hildurin le choque en parlant de quel élément serait le meilleur contre leurs ennemis. Surprise, Beria lui dit qu'elle doit juste révéler aux héros quel est leur ennemi, et si tout se passe comme elle le souhaite, il exaucera son vœu à nouveau. Hernan Hildurin accepte immédiatement, mais à condition qu'il la présente comme sa subordonnée et non comme une princesse. Il accepte facilement, trouve cela simple et cela la rend heureuse, donc elle pense à séduire les héros avec son charme. Mais Berger de Ga lui dit de se comporter comme il lui avait dit au départ. Plus tard, il retourne à sa place et vérifie toutes ses préparations pour s'assurer que tout est en ordre. Mais même avec cela, Berger de Ga note qu'avec les préparations, il ne peut pas réduire le nombre des héros de plus de la moitié, car ils sont environ 200. Ce qui signifie qu'il devra devenir plus fort. Il sort donc l'hyacinthe, qui a maintenant été contaminé par l'énergie démoniaque, et il note que les fleurs spirituelles contaminées sont efficaces contre les démons, et il devra en rassembler davantage. Il part donc avec la princesse à la recherche de plus de fleurs spirituelles, et après avoir presque épuisé toute la journée dans leur quête, il n'en trouve aucune. Soudain, un groupe d'orques de piscine apparaît, et Berger de Ga, qui en a assez, se prépare à déchaîner l'enfer sur les monstres. Mais Croutou, le chef de la race, le salue et s'agenouille, avant de demander à Berger de Ga d'accepter la tribu comme la sienne et de les prendre comme ses proches. Alors qu'il déclare que c'est parce que leur tribu a trahi le royaume des démons, mais qu'ils sont prêts à se remettre sur les rails, Beria ne se laisse pas séduire par leurs belles paroles. Il dit donc qu'ils veulent simplement devenir plus forts en s'alliant avec lui, car ils sont mieux adaptés à l'énergie démoniaque qu'aux fleurs spirituelles.
Se rendant compte qu'ils ont été dupés, Krutu ordonne à ses hommes de montrer à Beria les fleurs spirituelles qu'ils ont rassemblées. Impressionnés par les orques, qui savent non seulement parler correctement, mais aussi négocier, Bergère de Ga les interpelle et ils lui disent qu'ils ont appris que la sagesse est plus précieuse que la force. Sensible à leur honnêteté, Berger de Ga admet qu'il les aime bien, donc il ne fait de Krutu qu'un de ses subordonnés et ordonne à l'orque de parcourir les champs de neige et de faire croître son clan pour son bien. Il ordonne ensuite à Krutu d'attendre ses ordres et s'il les exécute, il le récompensera par quelque chose de plus grand que la force. Alors que Berger de Ga reconnaît Krutu comme son proche et lui accorde son insigne, l'orque se transforme en une créature plus redoutable, alors Krutu et le reste des orques le remercient et jurent de se dévouer à lui. Le temps passe et non seulement les préparations à l'intérieur de la tour sont complètes, mais aussi à l'extérieur, où les orques poyales sont en nombre. Maintenant, Berger de Ga attend l'arrivée des héros, et il jure de se venger pour l'humiliation qu'ils lui ont faite dans sa vie précédente. Peu après, Hélène et les autres arrivent dans les montagnes d'Ugar, et ils se préparent à chercher le château du roi démon. Cette nuit-là, le groupe du héros s'installe à Holton Walk, une forteresse où l'hôte prépare un banquet pour que les membres de l'équipe se divertissent avant de se lancer dans leur grande mission le lendemain. Hélène remercie le maître de la forteresse et le vieil homme mentionne qu'il est heureux de les accueillir car cela lui donnera une chance d'apparaître dans les pages de l'histoire. Il appelle alors Hélène à faire un discours au groupe, alors il attire leur attention et Hélène les informe de ne pas relâcher leur vigilance car le roi démon n'a pas envoyé de monstres vers eux et il annonce que le lendemain sera le moment où ils feront payer le roi démon pour avoir enlevé Hernan Hildurin. Il les excite et alors que Granada les regarde se régaler, il note que leur nombre n'a ni augmenté ni diminué et c'est grâce à Hélène qu'un groupe de marchands les a rejoints et n'est pas parti parce que Hélène les a poursuivis. À ce stade, Granada s'inquiète pour la tour car, en fonction de la taille du groupe des héros, ils ont un avantage écrasant sur la tour du roi démon, alors il se demande même s'il devrait en éliminer discrètement certains pour équilibrer les forces. Mais ensuite, il se reprend et note que si la soumission réussit, il sera alors libre de Beria. Troublé par son rôle, Granada décide de faire un rapport à Beria, alors il sort et informe Beria de leur progrès jusqu'à présent. Une fois que Beria apprend que le groupe est arrivé à Holton, il ordonne à Granada de ne plus le contacter après leur départ, et il avertit également Granada de faire attention à la neige en grimpant les montagnes, mais il ne doit pas baisser sa garde la nuit, puis il doit rester loin de la porte du château une fois que le héros l'ouvrira. Avant que Granada puisse expliquer les avertissements, Hélène arrive. Granada ment au héros en disant qu'il prenait simplement l'air. Hélène lui tend alors du vin de fruits avant de lui demander s'il a quelque chose en tête. Granada demande s'ils peuvent vraiment vaincre le roi démon et Hélène rit en avouant qu'il n'est pas sûr non plus. Il explique que soumettre les rois démons a toujours été infernal et cela ne s'est jamais bien passé. Curieux, Granada demande à Hélène au sujet du roi démon de la luxure qu'il a tué plus tôt et croit que comme il a absorbé ses pouvoirs, le nouveau roi démon devrait être à sa portée. Mais le visage de Hélène s'assombrit pendant que Granada lui demande de raconter la bataille précédente contre le roi démon de la luxure. Hélène répond alors joyeusement que la raison pour laquelle il a pu tuer le roi démon, c'est qu'il avait des camarades courageux comme Granada qui combattaient au front, s'occupant des monstres. Cette fois-ci, Hélène demande à Granada de protéger son flanc pendant qu'il mène la marche, et Granada acquiesce. Juste après, Hélène le conduit à l'intérieur, en disant à Granada que le maître de la forteresse veut entendre ses histoires d'aventure. Alors qu'ils entrent, Hélène admet intérieurement qu'il s'est allié à des camarades courageux, donc il s'attend à ce que Granada prenne soin de lui dans leur quête. Le lendemain matin, le groupe du héros part pour les montagnes et ils sont acclamés en quittant la ville. En route, ils passent par le ravin de montagne et l'un des soldats note que les choses avancent très bien. Ils atteindront donc le château du roi démon en un rien de temps. L'un des hommes gâche l'expérience en parlant mal des monstres cachés, puisqu'ils n'en ont vu aucun jusqu'à présent, et à leur grande surprise, une goutte de salive tombe d'en haut, et en levant les yeux, ils voient une horde de goules massives sur les falaises, alors ils prennent position pour combattre les monstres. Soudain, un géant de glace apparaît au fond du ravin, et Hélène dit aux autres de se replier. Quand Hélène examine le géant,
il dit à Wharton de sortir les autres du ravin pendant qu'il affronte le géant de glace seul. D'un bond, il se jette sur le squelette énorme en notant qu'il ne peut pas être plus fort que le roi démon de la luxure, et alors que la créature essaye de l'écraser contre le mur, Hélène atterrit sur le bras et se précipite vers le géant. Il déclenche alors une attaque de taille qui le coupe en deux, et à ce moment-là, il ordonne à ses hommes de quitter le ravin, tandis que le géant tombe pour bloquer le chemin des ghouls. Heureusement, la plupart d'entre eux s'en sortent vivants, et alors qu'ils reprennent leur souffle, ils notent que la tour de l'ancien roi démon n'était pas aussi difficile que ce qu'ils affrontent. Néanmoins, ils louent Hélène pour leur faible perte, et après avoir répandu la rumeur sur la façon dont il a vaincu le roi démon de la luxure et absorbé ses pouvoirs, tous les hommes mettent leur confiance en lui, et Granada considère même que le match est en faveur de Hélène. Juste au moment où les hommes pensent à rassembler leurs forces, ils aperçoivent un groupe d'orques purs pas très loin, alors Hélène se prépare à les éliminer, car ils sont relativement faibles. Mais Granada l'arrête alors après avoir entendu un bruit. Soudain, il se rend compte, en se souvenant de l'avertissement précédent de Beria concernant la neige, et il entend Croutou déclarer que le groupe n'atteindra pas la tour. Immédiatement, une avalanche se déclenche, et Granada maudit Beria, car il ne sait pas comment éviter la neige qui arrive. Alors il crie à tout le monde de courir. Pendant ce temps, Beria les observe avec amusement, et il jure de traquer les héros cette fois-ci. Alors que Beria observe le groupe, il note qu'il avait averti Granada de la neige, que les orques de la mare ont utilisé pour déclencher une avalanche. L'attaque de neige a balayé les héros loin dans la vallée et ils ont dû se regrouper pour chercher l'unité éparpillée. Plus tard dans la nuit, les orques feraient venir plus de ghouls et de géants de glace pour attaquer le groupe des héros. Et le schéma d'attaque se poursuit ainsi pendant 3 jours. Au 3e jour, la population du groupe est réduite de plus de 500 membres à environ la moitié de sa taille. À ce moment-là, le groupe peinait à atteindre un sommet, mais en cherchant le château du roi démon, ils ne le trouvèrent pas. Hélène craqua et cria de frustration. En voyant l'inutilité de leur objectif, Wharton annonce au nom de ses hommes qu'il va rentrer avec eux. Hélène essaie de s'y opposer, mais Wharton reste ferme et rappelle aux héros que la vie de ses hommes compte. 6 jours plus tard, le groupe de plus de 200 membres est réduit à peine 50 à cause du grand fossé, mais ils aperçoivent enfin le château du roi démon caché dans la vallée. Avec leur objectif en vue, ils se précipitent vers la porte du château et dès qu'ils l'ouvrent, s'attendant à combattre des faibles, le 3e avertissement de berger se déclenche. Immédiatement, les hommes sont bombardés par les canons de Loger Friedrich et leur nombre passe de 52 à 1. En considérant que Granada n'est pas parmi eux. Choqué, Hélène titube au 1er étage et crie à plein poumon, se demandant pourquoi tout ce qui concerne le nouveau roi démon ne suit pas le scénario. Il aperçoit alors Granada, qui a évité le bombardement juste à temps. Hélène dit donc à Granada de monter à l'étage supérieur avec lui et que même s'ils ne sont que 2, ils peuvent finalement vaincre le roi démon. Il a absorbé les pouvoirs du roi démon de la luxure. Lorsqu'ils atteignent le 2e et le 3e étage, Hélène se fâche en découvrant que l'endroit est vide. Et il se demande pourquoi le roi démon n'a pas placé de monstres, malgré le fait qu'il y en ait plein dehors. Granada, en revanche, sait ce qui va se passer ensuite, puisqu'il n'y a eu aucun changement aux étages supérieurs. Donc, en arrivant au 4e étage, Granada jure entre ses dents. Pendant ce temps, Hélène est stupéfait de voir la vue pour la première fois. Quelques instants plus tard, Hernan Hildurin apparaît en tenue noire et se présente comme la spiritiste sombre, l'une des rois célestes qui protège le roi démon. À ce stade, Granada se sent humilié par son entrée et sa performance. Alors il décide de se retirer discrètement. Stupéfait, Hélène demande à Hernan Hildurin pourquoi elle a l'air différente, mais elle essaye de lui prouver qu'elle est une autre personne et finit par invoquer tous les éléments à grande échelle pour le combattre. En voyant l'attaque, Hélène conclut immédiatement qu'elle n'est pas contrôlée. Il se rappelle alors de tous les efforts qu'ils ont fournis pour la sauver. Mais maintenant, c'est elle qui attaque le héros venu la sauver. À ce moment-là, Hélène craque et déclare qu'il va tout détruire. Mais Berger apparaît juste derrière lui, sous sa forme démoniaque, et lui demande s'il peut. Il attaque ensuite le héros avec ses flammes sombres et dit qu'il voit enfin le visage de Hélène. Imperturbable face à l'attaque, Hélène regarde devant lui et aperçoit Granada pas très loin de Berger,
Alors il se précipite vers lui et dit à Granada de combiner leurs forces pour tuer Berjoff. Confus, Granada lui demande comment, mais à ce moment-là, il sent son énergie quitter son corps, et alors qu'il tombe au sol, Ilen est complètement rempli du mana de Granada, et il explique à l'elfe ce qu'il voulait dire par se battre ensemble. Berger réalise que Ilen a utilisé un artefact pour absorber le mana de Granada, alors Ilen explique que l'artefact à son doigt, connu sous le nom d'Elfeater, convertit l'infinité de vitalité des elfes en mana, mais l'elfe meurt peu après l'activation de l'artefact. Ilen marche sur Granada en révélant que c'était son plan depuis le début de l'utiliser, et alors que Granada réalise qu'il a été trahi, Berger sourit et admet qu'il aime à quel point Ilen est vile et basse. De plus, il déclare que s'il peut retirer l'artefact du doigt de Ilen, alors Ilen perdra ses nouveaux pouvoirs. Mais Ilen lui dit d'essayer. Après tout, le roi démon de la luxure a échoué. Instantanément, Berger appelle Gordon Derrick, et le poignet de Ilen est tranché. Il lui faut quelques secondes pour comprendre ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, Gordon Derrick, le démon de haut rang, se tient juste derrière Ilen et lui dit de se taire. Ilen saute instinctivement en arrière. Malheureusement pour lui, son principal problème le tient par l'épaule et lui dit qu'il n'ira nulle part. Le héros se retourne et réalise qu'il doit esquiver. Mais quand il voit Beria tenant une énorme boule d'énergie démoniaque, Ilen comprend qu'il est cuit, alors il accepte son sort. Après que la fumée se soit dissipée, Berger reprend sa forme humaine et félicite Ilen pour sa ténacité, ordonnant à Gordon Derrick de verrouiller Ilen et les autres humains. Il se réveille et voit aussi Beria en donner une autre à Hernan Hildurin avant de dire à Loger Friedrich de faire ce qu'il veut avec la tour. Granada l'observe avec admiration et le félicite d'avoir facilement vaincu Ilen, mais Hernan Hildurin soupçonne que Beria est fatigué. Ce qui dérange Beria, c'est qu'il a donné toute sa force contre Ilen, l'un des membres les plus faibles des 10 étoiles, et il n'a pas pu le tuer. Pourtant, Beria s'émerveille d'avoir obtenu une victoire parfaite sans dépendre des normes du roi démon. Lorsque Wharton et ses hommes retournent à Holton Walk, les gens tiennent une conférence de presse pour savoir ce qui s'est passé. Alors qu'il les blâme, Wharton prend la parole en disant qu'Ilan n'est pas revenu et qu'il cherche toujours la tour. Louise, quant à elle, s'en moque et poursuit toujours Loger Friedrich. Bientôt, l'histoire est déformée et exagérée. Pendant cette période, Wharton est convoqué à l'assemblée héroïque et il décide d'attendre 10 jours. Mais si Ilen ne revient pas après cela, il prévoit de rassembler tous les 4728 héros pour éliminer le nouveau roi démon. Beria décide alors d'aller droit au but et demande à Ilen de devenir son vassal. Confus, Ilen note qu'il ne s'attendait pas à une telle offre, mais Beria lâche un sac de pièces d'or en disant combien cela a dû coûter pour venir à la tour, et que la plupart des frais sont couverts par des groupes de marchands et des nobles. Dans le cas où les héros vainquent le roi démon, leur vie sera changée à jamais. Mais s'ils échouent, ils auront une énorme dette à rembourser. Dans la situation de Ilen, tous les investissements reposaient sur lui, et maintenant qu'il a échoué, Ilen réalise qu'il est dans de gros ennuis. Même s'il s'échappe de la tour, il sera marqué comme un héros raté et devra payer toutes les dettes qu'il a accumulées jusqu'à présent. Une fois que Ilen apprend que Granada a informé Beria de sa situation, Ilen traite Granada de traître, ce qui déclenche la colère de Granada, qui lui crie de ne pas jeter la pierre, avant de révéler qu'il a toujours été du côté de Berger. Beria s'ouvre alors, disant que la raison pour laquelle les héros ont échoué est qu'il n'y avait pas de seigneur démon comme lui. Mais bientôt, les héros s'adapteront à ses tactiques, et pour cela, il aura besoin de l'un des héros les plus forts pour interférer avec leurs plans afin de les empêcher. Berger dit tout cela en montrant l'orbe d'Armani, une substance utilisée pour surveiller un subordonné et aider les maîtres à savoir si ce subordonné leur porte hostilité, afin qu'ils puissent facilement le tuer. Il dit à Ilen de ne pas résister, mais Ilen explique que son corps rejettera instantanément l'orbe s'il est ingéré. Malheureusement, Granada dit à Berger que ce rejet ne peut survenir que si le héros le veut. Alors Berger force l'orbe dans la gorge du héros, et alors que l'orbe commence à agir, Granada demande ce que Beria fera si Ilen meurt à cause du rejet de l'orbe. Mais Beria lui assure que cela n'arrivera pas,
car la dernière chose qu'un scélérat comme Ilen choisira est de se sacrifier. Immédiatement, l'orbe enregistre Ilen comme le vassal de Beria, et Ilen se maudit d'avoir choisi de rester en vie. Plus tard dans la journée, Beria discute avec Gordon Derrick, qui parle de la façon dont Ilen, en tant que nouveau vassal, sera fortement limité en raison de la dette de 100 000 pièces d'or sur sa tête. Alors qu'il rappelle à Beria que les pièces d'or qu'il a obtenues en vendant son énergie démoniaque étaient bien trop peu par rapport à la dette de Ilen, Gordon Derrick se demande comment Beria prévoit de rassembler plus d'argent. C'est alors qu'il voit Beria lui sourire et l'informer qu'il recevra bientôt un message concernant l'unisson des tours, un rassemblement de rois démons qui a lieu une fois par an. Dans la vie passée de Beria, il n'a jamais assisté à la réunion car il la méprisait. Mais maintenant, il croit que les rois démons, qui ont régné plus longtemps que lui, auront beaucoup d'or dans leur trésor. Une fois que Gordon Derrick comprend où Beria veut en venir, il ne crie pas, ce qui est inhabituel pour lui. Et c'est parce qu'il réalise que Beria est en fait prometteur, malgré ses moyens abominables. Donc, il n'a d'autre choix que de l'admettre. Ils reçoivent soudain un message, et une fois que Beria apprend qu'il s'agit d'une invitation à l'unisson des tours, il dit à Gordon Derrick de le suivre car ils vont escroquer ces rois démons seniors. Beria arrive à la tour des mensonges, et quand il atteint le 13e étage, il voit tous les rois démons déjà assis et il leur demande s'ils ont beaucoup à discuter à son sujet. Une fois que Draxen le voit, Draxen appelle Beria avec colère. Mais Rhaena, la reine démon des hivers, appelle froidement Beria le sujet de la ville. Ugar, qui est le roi démon de l'indestructibilité, fixe Beria avec colère après avoir rappelé comment Beria avait insulté les standards du roi démon. Enfin, Jason, le roi démon des mensonges, accueille joyeusement Beria. Mais Beria les traite tous de fous, les accusant d'allier leurs titres. Alors qu'il essaye de les provoquer, Ugar s'énerve contre Beria et lui crie dessus pour avoir interféré dans leurs affaires malgré son statut de novice. D'après la réaction d'Ugar, Beria peut dire qu'Ugar veut le tuer, alors il provoque encore plus le cyclope. Mais Jason applaudit une fois pour les arrêter. Surpris que Jason ait éliminé leur intention de tuer, Berger se demande comment il a fait. Il choisit donc de rester sur ses gardes. Jason commence la réunion en demandant leurs avis. Pendant ce temps, dans la salle de réception, les aides de Draxen et Jason demandent à Gordon Derrick la même chose. Surpris que tous les aides s'intéressent à Ilen, Gordon Derrick se rappelle que Beria lui avait demandé de se taire à son sujet. En faisant cela, il se sent très satisfait, comme la plupart des femmes quand elles se plaignent de leur partenaire. Là, Gordon Derrick réalise qu'il avait juste besoin de soutien émotionnel. Et alors qu'il croit petit à petit à son mensonge, Jason demande à Berger si Ilen cherche toujours sa tour. Berger dit immédiatement à Jason de ne pas se mêler de ses affaires. Jason recule immédiatement sur le sujet, mais Draxen lui rappelle qu'Arcane ne le prendra pas à la légère. De plus, Beria n'a pas oublié la raison principale de sa venue, obtenir 100 000 pièces d'or. En observant, Beria voit Rhaena, qui lui fait signe, et ils vont au balcon pour discuter. Surpris, Beria se demande si elle a toujours été comme ça, mais elle précise qu'elle suit toujours les standards des rois démons. Alors qu'elle retourne dans la tour, Beria lui demande des nouvelles de Jason. De retour à sa tour, Hernan Hildurin prépare des cookies et demande à Loger Friedrich d'en essayer un. Quand elle lui en parle, il la félicite, et elle lui dit avec joie qu'elle a mis des fleurs d'esprit dans la pâte. Loger Friedrich, choqué, lui demande pourquoi elle a utilisé quelque chose d'aussi précieux, mais Hernan Hildurin dit que c'est un cadeau pour qu'ils restent proches. Ils vont se voir longtemps. Elle espère ensuite que Granada et Beria apprécieront les cookies. Pendant ce temps, dans la tour des mensonges, Berger retourne à la table de réunion et ne voit que Jason. Il apprend donc que les autres sont partis. Jason lui propose alors de prendre un thé, car ils doivent parler, et Berger est surpris, se demandant de quoi ils vont parler. Jason révèle alors qu'il sait que Berger a besoin d'argent humain, ce qui choque Berger, qui lui demande ce qu'il veut dire par là. En entendant ces mots, Berger est complètement pris au dépourvu, se demandant d'où cette information a pu fuiter. Ne voulant pas révéler ses intentions, il demande immédiatement de quoi Jason parle, mais Jason lui dit que c'est inutile de faire semblant,
comme Draxen lui avait dit plus tôt. Il va droit au but et propose à Berger une énorme somme d'argent humain en échange de points d'énergie démoniaque. Bien que les choses se passent comme Berger le souhaite, il ne peut s'empêcher de penser que le roi des mensonges, qui se présente comme son allié, a probablement un motif caché. Cependant, il a désespérément besoin d'argent, donc il n'a d'autre choix que d'accepter la transaction. Après avoir conclu l'accord, Berger revient à son manoir avec l'argent et offre à Hélène le montant convenu. En voyant l'argent, Hélène est surpris que le roi démon ait respecté sa part du marché. Berger lui demande alors de faire de son mieux pour cacher la source des fonds. Il croit que si Jason devait sentir le flux de l'argent et comprendre parfaitement leurs actions, ils seraient comme des marionnettes entre ses mains. Il conclut donc que la meilleure chose à faire est d'agir avec la plus grande prudence. Tout comme Hélène, Berger avait également transformé le reste des humains survivants en ses chevaliers noirs et mages. Il demande ensuite à Hélène de les utiliser pour faire fructifier l'argent, car il les a déjà programmés pour suivre ses ordres. Hélène voit les choses d'un point de vue plus optimiste, considérant qu'il et un bon nombre d'humains ont pu survivre. Puisque la mission n'était pas un échec total, il pense qu'il pourrait redevenir un héros une fois qu'il aura remboursé ses dettes. Il devient alors arrogant et tend la main à Berger pour commémorer ce qu'il appelle leur partenariat commercial. À ce moment-là, Berger craque. Tout en infligeant une douleur immense au héros pour son arrogance, il lui fait comprendre qu'ils ne sont en aucun cas partenaires et que Hélène devrait connaître sa place et agir comme un vrai esclave. Il lui ordonne ensuite de partir en s'excusant. Avant que Hélène ne parte, Hernan Hildurin s'approche de lui et lui remet une lettre qu'elle veut faire livrer à Helena, la 13e princesse. En colère, il lui demande pourquoi elle a décidé de prendre le parti du roi démon en premier lieu, lui reprochant de l'avoir humilié jusqu'à présent. L'entendant se plaindre, elle s'excuse immédiatement, mais lui fait comprendre qu'elle n'a pas l'intention de revenir au royaume. Elle mentionne un certain secret du royaume Hildurin, dont Hélène semble également être au courant, mais il avait supposé jusqu'à présent qu'il ne s'agissait que de rumeurs. Confirmant que les rumeurs sont vraies, il comprend enfin les actions de la princesse et accepte de l'aider à livrer sa lettre. Lorsque Hélène et les autres humains partent, Gordon Derrick confronte Berger et exprime ses inquiétudes quant à la désobéissance du héros. Berger fait remarquer que, contrairement à la plupart des humains, Hélène n'est pas obsédé par l'argent, mais plutôt par la popularité. Avec un tel zèle sous contrôle, ils atteindraient leurs objectifs. Peu après, Hernan Hildurin arrive et propose ses biscuits. En la voyant entrer si décontractée, Berger réalise qu'il a été trop indulgent avec elle. Il la menace de l'envoyer dans la prison souterraine pendant 1 mois si les biscuits sont mauvais. Indifférente, Hernan Hildurin lui demande de les goûter. En goûtant les biscuits, Berger ressent une extase et manque de perdre le contrôle. Réalisant qu'elle a mélangé des fleurs d'esprit, il comprend qu'elle veut un service de sa part. Pendant ce temps, le groupe de Hélène descend en toute sécurité sous l'escorte de l'équipage 2. Après être arrivé à Holton, ils partent immédiatement pour le royaume de Hildrin par un cercle magique. Granada, quant à lui, est retourné au siège de la guilde des mercenaires Scarlet Hawk pour établir la discipline parmi les déserteurs. Il punit sévèrement les hommes pour l'avoir laissé derrière. Alors qu'il les frappe, une jeune femme se présente comme Kaede, une héroïne. Elle explique qu'elle n'a pas pu rejoindre le voyage héroïque, mais qu'elle est enfin prête à le faire. Les hommes de Granada expliquent qu'elle a payé leur consommation pendant son absence. Granada la remercie, mais lui dit que le voyage héroïque est déjà terminé. En entendant cela, Kaede s'énerve et demande des détails sur l'échec de l'expédition. Granada accepte de lui en parler, mais ne révèle que ce que Beria lui a dit. Après avoir partagé l'histoire, Kaede le remercie et laisse quelques pièces en signe de gratitude. En partant, l'assistant avide de Granada essaye de voler l'argent laissé par Kaede. Quand Kaede s'en va, Granada remarque un groupe de gardes qui l'escortent. Étrangement, malgré leur armure, il n'entend pas leurs pas et décide de les suivre discrètement. De sa cachette, il apprend qu'elle est une princesse prête à tout abandonner pour devenir héroïne. À ce moment-là, il sent une lame contre son cou. Une voix puissante demande qui il est et pourquoi il espionne la princesse, comme si cela ne suffisait pas.
Le garde lui demande aussi pourquoi il utilise de la magie suspecte, cherchant à savoir s'il est un espion d'un autre royaume. Ne voulant pas être découvert, Granada réfléchit à la meilleure façon de réagir. Mais avant qu'il puisse s'expliquer, le garde le juge comme une menace et commence à attaquer. En entendant une forte explosion, les autres chevaliers se retournent et voient Granada essayer de fuir. Coincé, Granada remarque qu'il est le seul elfe à Horton Walk, ce qui le rendra facilement identifiable s'il utilise ses pouvoirs. Mais s'il ne le fait pas, il ne sait pas s'il échappera aux chevaliers. Les gardes préviennent leur princesse de reculer, mais il insiste sur le fait qu'elle est une héroïne, et ensemble, ils attaquent Granada. Là, il décide d'utiliser ses pouvoirs, mais tout à coup, des flammes noires apparaissent, stoppant ses ennemis, et il voit Beria, qui lui demande pourquoi il traîne. Les autres citent Beria et réalisent qu'il est le roi démon, mais Granada s'énerve contre lui pour avoir pensé qu'il traînait alors qu'il essaie de s'échapper. Les chevaliers concluent immédiatement que Beria est venu kidnapper leur princesse, alors ils prennent position et se préparent à donner leur vie pour la protéger. Jaspin, quant à lui, leur dit que c'est leur chance de capturer Beria et qu'ils ne devraient pas s'inquiéter pour elle. Surpris, Beria leur dit qu'il ne savait pas qu'il y avait une princesse en ville, mais les hommes ne la croient pas. Alors, ils lui demandent tous, y compris Granada, pourquoi il est là, et Beria leur dit qu'il fait une course par coïncidence, ce qui les fait crier de surprise. Il y a peu, juste après avoir goûté les biscuits, Beria demande à Arnon ce qu'elle veut, et elle lui dit de lui rapporter de la poudre de chenille. Il sait que la poudre est utilisée pour les contrats d'esprit, inventée par un elfe nommé Séniel il y a environ 100 ans, qui a fait défection au royaume humain. L'elfe avait été chargé par le roi de développer un supplément permettant aux humains de contracter des esprits plus facilement. Berger de Ga, en revanche, ne croit pas qu'Hernan Hildurin ait besoin de cela, puisqu'elle est une utilisatrice très talentueuse des arts spirituels, mais elle feint l'innocence et lui dit qu'il n'y a presque pas de mana dans la tour, donc ce sera difficile pour elle sans la poudre de Séniel. Berger de Ga voit clair dans son jeu et comprend qu'Hernan Hildurin veut contracter un nouvel esprit de haut rang. Dans sa vie précédente, elle avait fait cela à l'âge de 27 ans, et tout le continent était en émoi en entendant la nouvelle, puisque très peu de gens pouvaient y parvenir. Mais maintenant, elle veut en contracter un 7 ans avant l'époque de Pau. Elle le regarde, surprise qu'il sache ce qu'elle veut, car elle avait prévu de le surprendre. Beria, en revanche, se demande si la tour a affecté son état d'esprit pour l'amener à accélérer ses prévisions. À long terme, cela ne le dérange pas, tant que le pouvoir de combat de la tour augmente, alors il la remercie pour la nourriture et sort pour obtenir ce qu'elle a demandé. Actuellement, il crée des flammes noires et dit aux gardes qu'il a ses propres circonstances, alors il va mettre fin à leur combat rapidement. Beria lance l'attaque, ce qui surprend la princesse Jaspin et démolit la zone autour d'eux. Mais il est amusé, après l'avoir vue toujours debout et couverte d'aura. Marchant devant ses hommes, elle informe Beria qu'une aura d'héros possède le pouvoir de détruire des démons. C'est pourquoi les héros sont des ennemis naturels des rois démons. Elle lève son épée en criant que sa place n'est pas dans un palais étouffant, mais sur le champ de bataille. D'un coup, elle utilise son attaque ultime, une fente de lune cramoisie qu'elle note comme étant le niveau de compétence le plus élevé pour un épéiste. Jaspin admet qu'à cause du faible statut de son pays d'origine, il est normal qu'elle soit vendue comme épouse à un autre roi. Mais se rappelant que son fiancé est un vieux, Jaspin choisit de s'écarter de son destin et d'apprendre la voie de l'épée auprès de son armée impériale. À l'époque, elle s'entraînait jusqu'à saigner juste pour changer son titre de royale à héroïne. Maintenant, alors que son attaque se dirige vers Beria, elle espère l'abattre. Ainsi, elle sera reconnue comme une véritable héroïne, et alors seulement elle pourra choisir son mari. Beria, quant à lui, n'évite pas son attaque. Au lieu de cela, il brise la lame d'aura condensée qui lui est envoyée, écrasant l'espoir de Jaspin de le vaincre. Aussi mesquin que toujours, Berga invoque plusieurs attaques enflammées du ciel et s'attend à ce qu'elle ne meure pas sous le barrage, étant donné qu'elle est une héroïne. À ce stade, elle réalise qu'elle fait face à un monstre. Elle transpire à grosses gouttes pendant que ses hommes lui crient de revenir, mais ils sont trop tard pour empêcher les barrages de les frapper. Quelques minutes plus tard, les gens se rassemblent après les explosions. En voyant les chevaliers blessés, ils se précipitent pour les soigner.
Mais les chevaliers leur informent que la princesse Jespin a été enlevée par le roi démon. Choqué d'apprendre cela, il conclut que c'est Beria qui se cache à Erguste. Plus tard, à la tour de Beria, dans le donjon souterrain, Arnon voit Yaspine inconsciente dans une cellule. Elle demande alors à Beria si c'est Kainiel, mais il lui dit qu'elle est Kathed Yaspine, la 9e princesse impériale. Confuse, Arnon lui demande pourquoi il a enlevé une autre princesse. Il lui répond qu'il l'a simplement vue en chemin, alors il l'a prise. De plus, il doit faire ce genre de choses pour reconstituer ses points d'énergie démoniaque. Sans comprendre, elle lui demande ce qu'il veut dire, et Bergen faillit tout révéler avant de réaliser qu'il parle à l'une de ses otages. Il se reprend rapidement, notant qu'il va chercher la poudre séniale comme elle l'a demandé. En y réfléchissant, il se demande si la raison pour laquelle il a failli révéler certains de ses secrets à Arnon est qu'il s'est trop habitué à la voir. Ensuite, la nouvelle de l'enlèvement de Kayday à Horton Walk se répand sur le continent. Il s'excuse auprès d'eux de n'avoir pas réussi à localiser la tour et promet d'en assumer l'entière responsabilité. Mais il lui laisse passer, rappelant que si l'on gronde un héros qui échoue, personne ne voudra se porter volontaire pour la prochaine expédition. À leur grande surprise, Hélène commence par s'excuser pour le sort de la princesse, avant de dire au conseil des héros qu'il n'a pas pu trouver la tour du roi démon. Lancer une expédition n'est donc pas une bonne idée. Après avoir trouvé le château, ils pourront préparer une équipe de soumission. Il les convainc que Beria n'a pas confiance en son pouvoir, c'est pourquoi il choisit de se cacher, et ils sont tous d'accord. Après avoir entendu les avis des héros qui sont d'accord avec Hélène, le chef du conseil reporte la fête de soumission. Juste après la réunion, Hélène pousse un soupir de soulagement. Il note qu'il a donné du temps à Beria, alors il doit gérer le reste. Plus tard, Gordon Derrick informe Beria du rapport de Hélène, et Beria réalise que c'est grâce à Hélène qu'ils peuvent retarder un si gros problème. Il examine ses ressources et note qu'elles peuvent l'aider à retarder l'expédition. Kidnapper Kaede l'a également aidé à accumuler des points d'énergie démoniaque. Ce n'est qu'alors que les héros craindront cet endroit et refuseront d'y aller, et ce sera le moment pour Beria de commencer sa véritable vengeance. Pour que ses plans réussissent, il se rend à la ville de l'ingénierie magique, un lieu débordant de mages et de héros, appelé Amur, pour obtenir de la poudre sénile. Se tenant à la périphérie, il espère ne pas se faire attraper, car la difficulté de l'endroit est trop élevée. Dans la capitale du royaume magique, Beria se rend au paradis de Jetson, à la périphérie d'Amur. Là, le propriétaire du magasin apprend par le journal comment Jespine, la 9e princesse, a été enlevée juste après la fin de l'expédition héroïque. De plus, la nouvelle concernant Loger Friedrich, le héros nain, chassé, n'échappe pas à ses oreilles. Soudain, sa porte s'ouvre et Beria entre, exigeant de la poudre sénile. Le marchand sourit, disant qu'il en a. Mais Beria méprise le magasin, notant qu'étant donné qu'Akan est un endroit où se rassemblent des héros, des mages et des alchimistes de tout le continent, il ne voudrait pas aller dans des magasins célèbres où il pourrait croiser des héros ou des mages qui pourraient découvrir son identité même s'il se cachait. Pour cette raison, il a choisi un magasin délabré pas trop loin de la ville. Actuellement, le marchand dit que Beria a de la chance et propose de vendre une bouteille de poudre pour un or. Il montre la bouteille à Beria, mais Beria lui dit de se taire et rétorque que le prix est assez élevé. De plus, la poudre Kenyel qu'il connaît est verte, donc celle violette qu'on lui vend actuellement lui semble étrange. Malgré les anomalies, le marchand dit à Beria de ne pas s'inquiéter car la poudre Kenyal violette est la dernière variante fabriquée secrètement qui n'a pas encore atteint le marché principal. L'homme flatte Berger pour qu'il l'achète, insistant sur le fait que l'article est rare. Pendant ce temps, il veut juste arnaquer Berger, croyant qu'il doit avoir une raison de ne pas aller dans les magasins célèbres de la capitale. Berger voit clair dans son extorsion et se demande même s'il devrait tuer le propriétaire du magasin. Mais juste à ce moment-là, la porte s'ouvre et nul autre que Louise, la princesse folle, et le chef des gardes nains apparaissent. Choqué, Berger les regarde et réalise qui ils sont et qu'ils sont à la recherche de Loger Friedrich. Pendant qu'il demande au marchand s'il a déjà croisé le héros nain,
Beria espère que Louise ne le reconnaisse pas, puisqu'il a utilisé un objet magique pour protéger son identité lors de leur affrontement. Le marchand leur dit alors qu'il ne peut pas les aider à moins qu'ils n'achètent quelque chose chez lui. Cela met immédiatement Louise en colère, alors elle se jette sur lui avec sa lame et lui dit de connaître sa place pour avoir essayé de l'extorquer. Pourtant, le marchand ne recule pas et lui dit que le meurtre est interdit dans la capitale, et si elle veut le menacer, elle devrait au moins acheter quelque chose. Malgré sa vie en danger, il ne recule pas, mais leur dit que s'ils achètent quoi que ce soit chez lui, alors il acceptera la punition. Surprise par son courage, Louise rit de lui et l'appelle un type intéressant. Elle lui demande de lui montrer ce qu'il a, et il leur montre le même article qu'il avait essayé de vendre à Beria, mais cette fois-ci il l'appelle Archipoudre, disant que c'est très utile pour les maîtres nains. Là, Berger réalise que l'homme est un arnaqueur à part entière, et il le regarde vendre l'article pour 3 ors. Louise, qui ne sait pas marchander, paie, ce qui réjouit intérieurement le marchand. Juste après, elle lui demande s'il a vu Loger Friedrich, mais l'homme lui dit que c'est la première fois qu'il entend son nom. Il lui ment alors pour qu'elle se rende dans un endroit qu'il appelle célèbre pour les forgerons, afin qu'elle puisse rencontrer quelqu'un qui saura probablement où se trouve Loger Friedrich. Avec ça, ils s'en vont, notant que le marchand a agi honteusement. Après le départ des nains, Bertha félicite le marchand pour son courage, et l'homme dit qu'il devait essayer, car Louise avait l'air d'une noble. Le marchand escroc tente alors sa chance avec Beria en demandant 10 pièces d'or pour lui révéler un secret. Beria, qui a vu à travers son stratagème, félicite intérieurement le marchand et lui dit d'aller à la guilde des marchands de la Lune d'Or et de dire qu'il a été envoyé par la montagne. Surpris, le marchand se demande pourquoi il devrait y aller et rejette l'endroit, disant qu'il est en faillite, donc il n'y réussira pas. Beria révèle alors que l'homme vient de tromper Louise, la folle princesse naine. Stupéfait, le marchand lâche la bouteille de poudre, la brisant au passage. Il bégaye ensuite en demandant à Beria ce qu'il veut. Beria répète l'offre et promet de lui donner une pièce d'or par mois, sinon il rappellera Louise. En conséquence, le marchand le supplie immédiatement avant de discuter avec Beria, pensant que Beria essaie de l'escroquer. Pour lui, il n'y avait aucune chance que le nain avec qui il venait de faire affaire soit Louise, car elle ne devrait pas venir jusqu'au faubourg. Il défie Beria de ramener Louise. Comme demandé, Beria sort de la boutique et, quelques instants plus tard, Louise entre en furie et l'homme réalise qu'il est fichu. Il se fait tabasser et après un moment, Beria ressort avec la poudre sénile qu'il a toujours voulu. Cette fois-ci, elle est verte comme il s'en souvenait. Il remarque alors Louise qui est surprise de le voir et elle le remercie de l'avoir aidé à récupérer son argent. Curieux, il lui demande ce qu'elle a fait au marchand, alors Louise lui dit que le marchand a été sauvé grâce à la loi. Sinon, elle lui aurait arraché le cœur. Barry voit qu'elle est toujours aussi excentrique, et en entendant mentionner le cœur, il se souvient de quelque chose d'important. Alors il lui confirme qu'elle cherche Loger Friedrich. Une fois qu'il voit comment elle est sur le sujet, il leur montre le collier de Loger Friedrich, disant qu'il a trouvé Loger Friedrich par hasard il y a 2 mois dans une forêt tropicale à Ormus. À l'époque, Beria avait partagé des provisions avec lui car Loger Friedrich était affamé et Loger Friedrich lui avait donné son collier en remerciement. Agacée mais heureuse d'avoir une piste, Louise remercie Beria, notant qu'elle lui doit encore une fois. Elle souhaite pouvoir accueillir Beria dans son palais avec des boissons pendant des jours, mais elle doit attraper Loger Friedrich avant qu'il ne s'échappe. Alors elle remet à Beria son emblème royal qui peut être échangé pour obtenir le meilleur équipement du royaume. Il prend l'emblème et la regarde s'en aller avec la garde royale, qui apprend que Louise veut demander du renfort au souverain nain pour capturer Loger Friedrich. Après son départ, Berger se rappelle du cœur que Louise avait mentionné et note qu'il avait oublié de prendre note de quelque chose, car il était concentré sur l'évitement du chemin d'un démon typique. Il note qu'à cette époque dans sa vie précédente, Draxen avait trouvé et absorbé le cœur d'une certaine bête mystique et avait gagné un pouvoir écrasant, et c'était la seule chose que Berger désirait vraiment. Comme il le savait encore, l'interférence dimensionnelle l'affecte grandement, c'est pourquoi, s'il combat Louise qui est fortement amplifiée avec un équipement de haut niveau, il aura à peine le dessus. Maintenant, pour se venger des héros et survivre dans la dimension actuelle, Berger doit faire une chose: augmenter
son propre pouvoir.